Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on va parler du Pixel 5, le dernier smartphone né de chez Google qui allie performance et grosse capacité photo, comme toujours. Et juste avant ça, je remercie le Café du Geek qui m'a permis de recevoir ce smartphone pour le tester. Et sans eux, je ne sais pas si je l'aurais eu. Et ouais. L'essentiel du smartphone haut de gamme, sans fioritures, sans extravagance, pour augmenter le prix. Voici la promesse du Pixel 5. Et c'est l'idée de Google de sortir un smartphone tel que celui-ci. On cite les matériaux, les composants trop chers et qui apportent cet aspect ultra premium. Google change de philosophie et qui, de mon avis personnel, est super bonne. On enlève également certaines fonctionnalités, comme le capteur solide qui était présent sur le Pixel 4, puisque finalement on n'a pas besoin d'un capteur 3D pour jouer un petit peu avec quelques animations sur l'écran, ou même pour déverrouiller son smartphone, et également EdgeSense qui s'en va, et donc plus d'interaction avec les bords du smartphone. Et tout ça fait économiser un petit peu sur le prix, puisqu'il est commercialisé aux alentours des 600 €, plus ou moins maintenant. Et Google a toujours misé sur l'expérience utilisateur, et encore une fois, c'est ce qui se passe avec ce Pixel 5. Chose rare, il est très compact. Avec son écran de 5,8 pouces et ses fines bordures, le smartphone s'utilise avec une seule main. Et il est vraiment agréable à utiliser. Tout ça en restant plutôt léger, puisque les matériaux utilisés, le plastique, rend celui-ci un peu plus soft. L'écran n'est ni trop petit ni trop grand, c'est la taille parfaite pour moi. Ça allie bonne prise en main, confort de visionnage. On peut sortir le smartphone, le ranger quand on veut dans une poche sans que ce soit gênant. On peut le poser sur une table sans que ça prenne trop de place. On peut l'utiliser facilement. Enfin bref, l'expérience d'utilisation est présente. Et il faut dire que Google fait très fort. C'est très rare de voir sur un smartphone des bordures aussi fines et aussi bien équilibrées, que ce soit sur les bords, le menton, le front. Au final, Google a réussi ce pari puisque ce menton est homogène avec le reste des bordures et en plus de ça, on a une homogénéité visuelle qui est très agréable. Et on rajoute à ça le petit poinçon, cette petite bulle pour la caméra frontale présente sur le haut gauche de l'écran. Celle-ci se fait oublier lorsque l'on regarde une vidéo également. Enfin bref, bravo Google. Le seul petit truc, c'est le haut-parleur. Il y a le haut-parleur à côté du port USB Type-C. Il y a le haut-parleur à l'intérieur de l'écran, donc sur la zone supérieure, qui permet de prendre les appels. Surtout, puisque l'aspect est assez métallique, l'expérience n'est pas ultra excellente. Et c'est vrai que lorsque l'on écoute de la musique, finalement, on se base plus sur le haut-parleur du bas de la tranche plutôt que de celui sous l'écran. L'écran est 2D. Encore une fois, c'est plaisant de ne pas avoir d'erreur de manipulation avec l'écran incurvé. Et ce plastique, ce fameux plastique qui redevient tendance sur certains smartphones et qui aujourd'hui a toujours sa place. Il est renforcé avec une armature en métal puisque le Pixel 4a est tout en plastique. Celui-ci en interne a quand même un cadre en métal pour renforcer le tout. Et ça se ressent lorsqu'on a le smartphone en main. C'est beaucoup plus solide. Et pour le prix, ça apporte quand même un aspect premium. Le plastique se fait oublier. Il est agréable, sauf si on commence à tapoter bien dessus. On commence à ressortir le matériau, mais au final, c'est très plaisant. C'est une bonne surprise. Et on n'a pas cet aspect mat, on a cet aspect un peu granuleux. Enfin, c'est hyper joli. Je trouve que le smartphone est super bien travaillé. Au final, on a cet aspect concession, mais pas trop. On propose une concession tout en gardant cet aspect qualitatif. On n'a pas de reconnaissance faciale puisque Google utilisait Soli, comme dit tout à l'heure. Google mise sur un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. L'accès est très facile comme pour le reste des boutons du smartphone, tout comme l'écran. Avec l'index, il est très facile de déverrouiller son smartphone sans trop aller chercher ce capteur. C'est assez instinctif et il se déverrouille assez rapidement également. Et on retrouve ce module double caméra carré qui ne prend pas trop de place, qui n'est pas trop proéminent et qui fait la marque de Google sur ses pixels. Et tous les boutons se situent à droite, et ça, j'adore. On va passer à l'écran, puisqu'il s'agit d'un écran OLED de 5,8 pouces, et cet écran OLED est vraiment beau. Il n'y a rien à dire, il est bien contrasté. On est sur du Full HD+, qui est amplement suffisant, et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Encore une fois, on reste sur une bonne proposition. Et vous pourrez vraiment en profiter comme il faut. Les reflets en plein soleil ne sont pas ultra visibles, mais clairement, ce qui manque un peu à cette dalle, c'est un peu de luminosité. Je trouve que face à certains autres smartphones aux alentours du même prix, la luminosité maximum est un peu plus en retrait.
Bien évidemment, Google promet une expérience Android pure, simple et efficace sur ses smartphones. Et comme toujours, ça l'est. J'ai plus apprécié la version Android 11 qu'Android 10. La gestuelle est beaucoup plus intuitive. Encore une fois, ça a été épuré et je trouve certains accès plus simples. Notamment pour la navigation sur l'accueil, applications, etc., multitâches, j'en passe. En fait, ce Pixel 5 m'a redonné goût à apprécier Android pur. Ce n'est pas que j'étais fan, mais je n'étais pas ultra convaincu à chaque fois aussi. Et cette fois, je pense que c'est la bonne. En plus de ça, c'est customisable, c'est paramétrable, enfin bref, ça reste toujours plaisant d'utiliser une telle version d'Android. Et globalement, c'est ce que l'on attend. Ce qui fait partie également des petites concessions, c'est le SoC. Snapdragon 765G, donc dédié au gaming, mais également 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et compatibilité à la 5G. Pas de socle haut de gamme, c'est pas grave, le 765G a déjà fait ses preuves et à part perdre quelques pourcentages en performance globale sur des sessions de jeu, vous ne perdrez pas du tout de performance à l'utilisation au quotidien puisqu'entre un 865 et un 765G, la différence est minime pour une utilisation standard. La concession n'est pas si énorme que ça et elle est plutôt réfléchie. Pour une utilisation daily, réseaux sociaux, visionnage de vidéos, navigation, etc., vous n'aurez aucun souci. Par contre, pour le jeu, il y a le taux de rafraîchissement qui viendra aider pour améliorer celui-ci, mais sinon, en termes de performance globale, vous pourrez jouer au jeu que vous souhaitez, sans souci. Et le plus important est là, quand une concession est faite, elle doit être bien faite. Pour le haut-parleur, je reviens rapidement dessus, le son, au final, est un peu étouffé, suite au second haut-parleur sous l'écran. La qualité est bonne, elle est très suffisante. Même si ça manque un peu de puissance dans les basses et dans les médiums, le son est plutôt équilibré. Le plus important, c'est la photo sur un Pixel. Et la partie photo, comme dit, eh bien, c'est le top. De jour, de nuit, en ultra grand angle, en zoom, tout est vraiment bon. Tous les clichés qui en sortiront seront excellents. Je le vante un petit peu, mais on va détailler ça. Puisqu'on a deux capteurs, un 12 mégapixels grand angle et un 16 mégapixels ultra grand angle. Et en bref, ce qui fait la force de ces pixels, c'est la partie logicielle. Ce sont les algorithmes que Google intègre à ces capteurs, à la partie photo. Et il y a même cet effet lorsque l'on prend une photo, lorsqu'on va dans la galerie, on voit ce cliché un poil mauvais. Et une fois que les algorithmes ont travaillé ça, en quelques secondes, on a le cliché qui en ressort. Et à partir de là, on voit la qualité réelle de ce qu'on a réussi à prendre en photo. C'est pas trop saturé tout en restant naturel, et ça c'est ce que j'apprécie sur un capteur photo. Le piqué est excellent, l'ambiance de scène est respectée, que ce soit de jour comme de nuit, et l'ensemble est assez chaleureux. Et même si parfois ça manque un peu de finesse, au final, on a un excellent photophone et ultra polyvalent. Par contre, on n'a pas de capteur dédié au zoom, c'est un zoom numérique. Et encore une fois, vous l'avez compris, ce sont les algorithmes qui font le job. Le mode nuit est valable sur tous les capteurs. Avant, arrière, ultra grand angle. Et le résultat est encore une fois excellent. Il n'y a rien à dire. Le temps d'exposition n'est pas trop long, ça s'adapte selon la luminosité. Parfois même, lorsqu'on utilise ce mode nuit, finalement, on se rend compte qu'avec la photo standard, il n'y a pas énormément de différence. Et ça évite de rester plusieurs secondes sur place pour essayer d'obtenir un cliché correct sans trop bouger. En plus de ça, j'ai oublié, il y a cette petite barre d'orientation qui permet d'être vraiment droit lorsque l'on prend un cliché. Et ça, pour les photographes amateurs, c'est une très bonne idée. Donc la scène de nuit est respectée, il y a parfois un peu de bruit, mais ça reste normal. Et ça, je pense que c'est le plus compliqué actuellement sur un mode nuit à supprimer. L'ultra grand angle est top, il est cohérent avec le capteur standard de 12 mégapixels, donc le capteur grand angle. Ça manque un peu de finesse et de détails, mais on ne peut pas lui reprocher puisque tous les capteurs grand angle, 99% du temps, c'est ce qu'on leur reproche. Et je ne peux pas taper sur ça. Mais on voit qu'avec tout ça, Google est très fort et arrive à harmoniser l'ensemble des clichés pris qu'apportent les capteurs. Et celui-ci permet de filmer en 4K 60 fps avec une très bonne stabilisation. Par contre, de nuit, ce sera un peu bruité et ce sera légèrement flou. Surtout lorsque vous bougerez assez rapidement ou lorsqu'il y aura du mouvement. La batterie, c'est un point également très important et ce n'était pas le point fort des Pixel 4. Et cette fois, eh bien ça change puisque le 765G n'est pas énergivore et ce smartphone permet de tenir une journée, voire une journée et demie si vous n'êtes pas trop gourmand. Pourtant, ce n'est qu'une batterie de 4080 mAh. Ce n'est pas énorme, mais ça permet de faire la journée assez facilement. Et il y a également la charge rapide de 18 watts qui est intégrée. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner avec la 5G puisque ce sera un peu plus gourmand. Mais on n'y est pas encore. Google a su améliorer ses Pixel 4
avec quelques petites concessions. Des petites concessions qui ont une incidence également sur le prix. Et face aux autres smartphones du marché, il n'a rien à envier. Même si certains smartphones paraissent un peu plus premium, le plus important est l'expérience. On a une excellente expérience utilisateur logiciel, mais également, on regarde un smartphone compact et très pratique à utiliser. Et là, ce smartphone est assez équilibré, conviendra à ceux qui cherchent ça. Un smartphone sans trop de concessions qui permet de ne pas perdre l'essence d'un smartphone haut de gamme. La proposition reste excellente, mais c'est vrai que pour le prix, surtout pour le plastique, puisqu'on va le juger sur ça, pourra créer une petite réticence chez vous. Alors qu'au final, après l'avoir utilisé, j'en ai été totalement conquis. Cette vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardée et si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à checker la chaîne Avimobile mais également avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous.